que les plus bavards gardent leur voix pour les chants. Amen. Voilà, bonjour à tous, heureux de se retrouver dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Ce matin, notre pasteur est donc sur la ville de Manosque, sur l'église de Manosque, où il va partager le culte là-haut. Donc c'est pour ça que vous ne le verrez pas ce matin. Mais c'est pas grave, celui qu'on veut voir ce matin, c'est Jésus à l'œuvre dans nos vies. Amen. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et on est plus que 2 ou 3 et Dieu veut se manifester encore sa présence ce matin parmi nous. Juste peut-être vous donner la seule annonce, comme ça après on en est débarrassé, puis on passe à autre chose. On passe vraiment à la louange de notre Dieu. Pensez pour celles et ceux qui le désirent, à vous inscrire concernant la bibliothèque sur les calendriers. Vous savez que c'est le temps de l'inscription, de la réservation, pour que vous puissiez recevoir le calendrier de 2026, celui qui arrive, l'année qui arrivera après si le Seigneur n'est pas revenu nous chercher. Donc vous voyez Christelle à la librairie, à la bibliothèque, pour que vous puissiez être inscrit et recevoir en temps, en heure, le calendrier. On a par habitude, et il y a des bonnes habitudes, de prier pour présenter ce culte à notre Dieu. On pense également à celles et ceux qui ne sont pas là ce matin. Il y a quelques chaises qui sont vides parce qu'il y a des temps de congé, nous le savons, mais pas que. Il y en a également qui sont dans des temps de souffrance, dans des temps de difficulté, et on veut aussi penser à eux. Et peut-être dans ce temps particulier, j'aimerais qu'on puisse également, on a la joie de voir notre frère et notre sœur Lambert qui sont là, et qui sont là pour leur dernier dimanche. Ils sont venus partager un temps de leur vie avec nous, ils repartent à la réunion. Et peut-être qu'on pourrait se mettre debout tous ensemble, leur demander de venir jusqu'à nous, sur le devant, et avec Bernard qu'on puisse prier pour que Dieu les raccompagne, que Dieu les conduise, Dieu les garde dans sa main précieuse, et prier pour ce culte également. Amen, Jésus. Seigneur, nous te remercions ce matin parce que nous sommes encore là devant ta face, te disant merci pour ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos pensées. Et nous voulons, Seigneur, mettre sous ton regard notre frère et notre sœur, Seigneur, pour leur départ, à ce fin que tu les aides dans leur vie future, que tu leur donnes la destinée que toi tu leur as préparée, alors que toi soit toute la gloire au travers du nom de Jésus, parce que nous savons, Seigneur, que tout est conduit par la puissance du Saint-Esprit au travers du nom de Jésus, à partir du moment où nous voulons te faire confiance, à partir du moment où nous voulons bien t'écouter. Alors Père, nous te les remettons sous ton regard, que cette famille puisse être, Seigneur, dans ta main bénissante, au travers du nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je réfléchissais à notre capacité en tant qu'humains à nous approprier les choses. Vous avez remarqué qu'on dit c'est mon docteur, c'est mon coiffeur, c'est mon psy, c'est mon pasteur. On s'approprie les choses et les hommes comme si ça nous appartenait. Alors que quand nous passerons par la mort, ça ne sera plus le nôtre. Vous avez compris ? Alors que si nous nous approprions les trésors du ciel, ça c'est une valeur qui commence maintenant, qui commence maintenant et qui ne finira jamais. Et ce matin, c'est le thème de tous les chants que j'ai choisis pour ce culte d'adoration. C'est mon sauveur, c'est mon rédempteur, c'est mon berger, c'est mon avocat auprès du Père, c'est mon soutien, c'est mon rocher. Il y a du Larsen. En fait, tout ça pour vraiment qu'on puisse ce matin s'approprier les trésors du ciel et se dire, bah oui, si ce matin je suis là, c'est pas juste parce que c'est mon église ou parce que ce sont mes amis ou c'est parce que c'est mon pasteur, mais c'est parce que c'est mon sauveur, mon rédempteur, celui qui est mort à la croix pour mes péchés. Et ce matin, tous les chants vont tourner autour de cela, du fait qu'en fait, on a plus qu'une espérance, on a vraiment à partir de maintenant, du moment où on a accepté Jésus dans notre cœur, on a une vie qui vaut tellement la peine d'être vécue pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Je vous invite à vous lever et à chanter « Mon Rédempteur vit ». Rédempteur, tout le monde sait ce que c'est. Hein. C'est très fort, en fait. C'est que dans le domaine spirituel, d'ailleurs, mon Rédempteur, c'est celui qui prend la vie, qui donne sa vie pour sauver quelqu'un d'autre, et c'est ce que Jésus a fait pour nous.
secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Alors je pense que soit vous êtes trop timide, soit vous ne le connaissez pas. J'ai l'impression qu'on chante un peu tout seul. Alors en fait, je vous propose... Voilà, ça sera la batterie d'aujourd'hui, puisque nous n'en avons pas. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, Beaucoup mieux. mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, tout ce que j'ai, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi.
ce que je suis ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'Éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. On va reprendre cette partie. C'est mon libérateur, c'est mon espérance, c'est mon sauveur. Mes chaînes ont été brisées et en son nom je suis sauvé. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, parce que toi seul en es digne. Nous t'aimons, Seigneur, et ce matin, nous voulons t'apporter notre louange comme un doux parfum qui monte vers toi. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Merci, Saint-Esprit, parce que tu inondes ce lieu de ta présence, tu inondes ce lieu de ta plénitude, de ta sérénité, de ta paix. Et nous voulons vraiment t'accueillir, nous voulons te laisser toute la place, nous voulons que chaque personne de cet endroit soit remplie par ton esprit, soit remplie par ton amour. Nous espérons, Seigneur, que chaque personne dans ce lieu puisse sentir en lui couler le flot de ton esprit, le flot de ton amour. Oh, vraiment, Jésus agit parmi nous ce matin. Amen. Poser cette espérance dans notre cœur, Jésus, en effet, qu'un jour nos yeux te verront si nous sommes restés fidèles jusqu'au bout. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur, pour jour après jour
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Amen, amen. On pourrait reprendre ta victoire. Alléluia.
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Amen. Je vais partager ce matin avec vous parole de la part de Dieu, et on prendra par la suite la Sainte Seine. On aura encore du temps pour louer et bénir notre Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il est des temps comme ça où il y a des chants qui introduisent le message, et je trouvais que finalement le refrain, et c'est pour ça qu'on l'a repris ensemble, introduit parfaitement ce qu'on va partager ce matin ensemble. Ta victoire. Ta victoire, c'est mon espoir, Seigneur, et ce matin on va parler de victoire. Et on est tous heureux quand on va parler de victoire, non ? La victoire, c'est quelque chose qui réjouit nos cœurs, quels que soient les domaines dans nos vies. On sait que notre Dieu est un Dieu de victoire, que notre Dieu est victorieux, et nous voulons vivre la victoire, oui ou non ? Amen. Ici-bas, les hommes cherchent également à vivre la victoire dans leur domaine. On prend souvent comme référence ces fameux footballeurs qui sont globalement connus, je pense, par les messieurs et les dames aussi. Les dames aussi, Martine. Ces hommes qui s'astreignent en tout cas pour être victorieux dans leur domaine, s'astreignent à beaucoup de choses, à beaucoup finalement de sacrifices. Et ce que je voudrais vraiment partager avec vous ce matin, c'est que si on veut être victorieux, si on veut rentrer dans la victoire que Dieu a prévue pour chacune de nos vies, et il l'a prévue, amen, que son nom soit béni, eh bien ça ne se fait pas sans en payer un prix. Et ce matin, je voudrais partager avec vous quelques exemples de la Bible, on en verra 4, qui nous parlent de personnes qui ont connu la victoire ou pas, mais ils ne l'ont connue qu'à partir du moment où il y a eu un prix qui a été payé. Peut-être pour commencer simplement, et on ne partagera pas de versets, c'est simplement ce texte de Acte 22. Je me dis, vous savez, dans Acte 22, il est question de Ananias et Saphira, et pour la plupart, nous connaissons l'histoire de cet homme, de cette femme, au temps de l'Église primitive. Finalement, les apôtres étaient là et partageaient tout ce qu'ils avaient, ils vendaient ce qu'ils avaient pour mettre en commun leurs biens, de manière à ce qu'on puisse ainsi répondre aux besoins de chacun et chacune des disciples qui étaient là et qui voyaient l'Église naître et l'Église avancer et l'Église prospérer. Et il est question dans ce texte de Actes au chapitre 22 d'un certain prix. Et peut-être pour ce matin évacuer peut-être d'une pensée de l'un ou de l'une d'entre nous quelque chose qui pourrait surprendre, parce que Ananias et Saphira ont vendu un terrain et ils ont donné une partie du prix de ce terrain à Dieu. Ils ont décidé de payer un certain prix pour l'œuvre de Dieu. On pourrait se dire, et peut-être que certains se disent ce matin, ils ont fait l'effort, je fais l'effort, je peux transférer leur vie à ma vie, mais cet homme et cette femme ont été terrassés. Pourquoi ? Parce que même s'ils payaient une partie du prix du champ pour contribuer au développement de l'œuvre de Dieu et connaître la victoire dans l'œuvre de Dieu, eh bien il y avait un mensonge. Et je crois que ce matin, il ne faut pas perdre de vue que si je vis dans le mensonge, quel que soit ce que je donne à l'œuvre de Dieu, je ne pourrai pas connaître la victoire. On le sait tous, le père du mensonge, en tout cas on le sait pour la plupart, le père du mensonge c'est le diable. Ça nous est rappelé dans la parole. Et je ne peux pas, si je veux connaître la victoire en Jésus, je ne peux pas être finalement sous la coupe du diable. Cet homme et cette femme n'étaient pas obligés de donner la totalité de ceux qu'ils avaient vendus. Ils pouvaient très bien en garder une partie pour eux, de la même manière que je ne suis pas obligé de donner tout ce que je reçois à l'œuvre de Dieu pour la voir grandir. Mais par contre, le paraître, le mensonge du paraître les a terrassés. Le mensonge du paraître ne peut pas nous permettre de connaître la victoire en Jésus.
Et si on a l'impression de payer un prix partiel, mais si on l'annonce en tant que prix partiel, il n'y a aucun souci. Dieu va l'agréer et Dieu va nous donner d'aller plus loin avec lui. Mais à la base, s'il y a un mensonge dans ma vie, s'il y a une dissimulation dans ma vie, si je veux montrer quelque chose et que j'en fasse le contraire, il ne faut pas que je m'attende à connaître la victoire en Jésus-Christ. Le prix à payer pour Ananias et Saphira, et c'est le même pour nous aujourd'hui, c'est celui de l'honnêteté, c'est celui de la vérité, c'est celui qui s'oppose au mensonge. Dieu ne peut pas agréer un prix, quel qu'il soit, à partir du moment où il est basé sur le mensonge. Et si je mens, je ne peux pas être agréé de Dieu, je ne peux pas connaître la victoire en Dieu. Je suis obligé à un moment donné de revenir à Dieu, de lui demander pardon et de lui dire, voilà, je mets tout au clair devant toi. Je n'ai pas besoin de paraître. Je n'ai pas besoin de montrer aux autres un certain nombre de choses pour que Dieu m'agrée. Jésus rappellera dans les évangiles d'ailleurs à ce titre que quand tu donnes quelque chose dans le cadre de l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, ce que donne ta main droite. Donc je n'ai pas besoin que les autres sachent, je n'ai pas besoin finalement de paraître vis-à-vis d'eux. Ce que j'ai surtout besoin, c'est d'être devant mon Dieu. Et mon Dieu connaît mon cœur. Mon Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur et mon Dieu ne peut agréer le mensonge. Et donc cet homme et cette femme finalement, le prix qu'ils avaient à payer, c'était le prix de la vérité. S'ils avaient été vrais dans ce qu'ils avaient donné, ils n'auraient pas été terrassés. Et si tu veux connaître la victoire avec Dieu et que tu veux donner partiellement pour Dieu, de ton temps, de ton argent, peu importe ce que tu veux donner et ce à quoi tu veux t'astreindre, mais ne dis pas je donne tant si tu ne donnes pas autant. Ne sois pas dans le mensonge si derrière tu attends de la part de Dieu d'être victorieux en lui. Dieu ne peut pas aller dans ce sens, Dieu ne peut pas agréer ton mensonge. Alors les 3 exemples qui nous restent à voir, on va commencer par celui du roi David. Le premier livre des Chroniques, au chapitre 21, décrit un temps un peu particulier, qui est un temps où David va procéder, vous savez, à ce recensement du peuple. Il va avoir suscité en lui le désir de recenser le peuple, de savoir combien finalement il a de soldats, combien il a d'hommes en armes, combien il est devenu au fur et à mesure du temps, combien il est devenu grand, rempli d'orgueil. Et en fait, sur le premier verset, on voit que finalement, ce n'est pas Dieu qui organise cela, mais finalement, c'est Satan qui s'est dressé contre Israël et qui a incité David à faire le recensement. C'est la version de la Bible du Semeur qui précise cette chose, qui nous donne de peut-être mieux la comprendre. Dieu était las. Dieu vivait de la lassitude par rapport à son peuple, et notamment par rapport à la désobéissance de son peuple. Et donc, Dieu a permis que finalement Satan se dresse contre Israël, et il a incité David à faire le recensement du peuple d'Israël. Juste peut-être ouvrir une parenthèse à ce moment-là, c'est que à force de désobéissance, à force de faire la sourde oreille à ce que Dieu te dit, à ce que Dieu me dit, je me mets au milieu de vous ce matin, à force de faire la sourde oreille, à force de n'en faire qu'à notre guise, qu'à notre entendement à nous, eh bien je crois que dans la même situation qu'à ce moment-là, Dieu peut laisser Satan faire son œuvre dans nos vies. Dieu va laisser des choses se passer qui vont nous éloigner de lui. Parce que de toute façon, si je ne suis pas obéissant, si je réfute finalement dans mes attitudes, dans mes décisions, ce que Dieu me demande de faire, à un moment donné, Dieu va aussi se lasser. Il use de patience envers nous, nous dit la parole. Mais à un moment donné, il peut également se lasser. Et dans cette lassitude, il ne faut pas qu'on soit nous surpris à force de désobéissance, à force de repousser au lendemain certaines décisions pour nos vies, quelles qu'elles soient, que ce soit de lui donner notre cœur, que ce soit de changer dans nos vies des directions qui ne sont pas celles de Dieu. Eh bien Dieu va se lasser. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver à s'éloigner de Dieu. Alors que ce matin, on puisse être malgré tout interpellé par ces simples paroles, de manière à ne pas se retrouver dans la situation de David, qui va voir là son orgueil s'affirmer. Je ferme la parenthèse. David donc fait le recensement, mais rapidement, parce qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, eh bien, il va comprendre qu'il a commis une faute. Que ce recensement n'avait finalement d'autre but que de mettre en avant son orgueil, et il décide de se repentir. Le verset 10 nous le rappelle, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. »
Dieu accepte le repentir de David comme Dieu accepte le nôtre, le mien, le tien, celui d'un enfant qui revient à lui avec un cœur repentant, sincèrement repentant. Quand Dieu finalement met le doigt sur une faute, sur un péché, bien qu'on puisse ne pas en rester là, mais comme David, lui dire, accepte Seigneur finalement la repentance, j'ai péché, daigne me pardonner Seigneur. Mais on le voit dans la suite de ce chapitre, le peuple entier va être finalement châtié et puni par Dieu. Il va y avoir une peste qui va être là déclenchée par Dieu, parce que c'est ce qu'a choisi David dans les 3 solutions qui lui étaient proposées pour que l'Éternel efface ce péché. Et le peuple va être décimé. Il va y avoir bon nombre de morts à ce moment-là dans le peuple de Dieu, pour autant qu'ils n'étaient pas responsables de l'acte de David, de l'acte initial de David. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que nos fautes, notre péché, ont des conséquences. Et quelle que soit notre faute et notre péché, ça a des conséquences que bien souvent nous sous-évaluons pour notre entourage, pour nos familles, pour nos amis, pour notre Église. Bien souvent, il y a des attitudes pour lesquelles il nous faut vraiment prendre conscience et évaluer les conséquences qu'elles pourront avoir. Et finalement, David est interpellé par cela. Il est touché par le fait de voir que c'est le peuple qui trime alors que c'est lui qui a péché. Et au verset 17, il nous est rappelé que David a dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » David devient à nouveau obéissant. David réalise qu'en effet son péché, c'est lui qui doit en assumer les conséquences et non pas le peuple. Et Dieu va arrêter le massacre finalement au travers de cette peste au niveau du peuple. Et David va décider, sur les conseils du prophète, de dresser un autel pour son Dieu. Dresser un autel pour son Dieu pour finalement renouveler l'alliance qu'il a avec son Dieu. Maintenant qu'il s'est repenti, que Dieu l'a pardonné, le voilà parti pour acquérir un terrain sur lequel il va bâtir l'autel. C'est ainsi que ça se passait à l'époque. Et on voit au verset 21, on va lire les versets 21 à 24 de toujours ce même chapitre, de 1 Chronique 21. Il nous est dit, lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Quand je vous parle de prix à payer pour connaître la victoire en Jésus, il est là résumé dans cette simple phrase de David, je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. C'est la résumé finalement. Et je crois que c'est parce que David a fermement pris cette décision de payer un prix, d'acheter ce terrain, qu'il a eu un cœur qui a été disposé pour se repentir, un cœur qui a été disposé pour renouveler justement cette alliance qu'il avait avec son Dieu, et qu'il n'a pas tenu compte surtout de l'offrande de l'autre. Ce qu'apporte l'autre n'apporte rien pour ma propre vie. Pour ma propre victoire, j'ai besoin, moi, de payer le prix. Les frères, les sœurs ont pris les uns pour les autres, on se soutient dans la prière. Mais s'il y a un prix que tu dois payer, s'il y a un prix que je dois payer, c'est pas mon frère, c'est pas ma sœur qui va le payer à ma place. C'est David qui a dû payer pour dresser l'holocauste, pour dresser l'autel. Et je crois que dans nos vies, il faut être bien conscient que quand Dieu me demande de payer un prix pour que je connaisse la victoire en Jésus, c'est à moi de payer le prix. C'est pas à mon frère, c'est pas à ma sœur, c'est pas à ceux qui m'entourent. Bien sûr, on a besoin du soutien les uns des autres dans la prière pour que nous puissions en effet nous repentir, être disposés à prendre cette décision d'aller plus loin avec Dieu et d'accepter de payer le prix. Et la prière est là pour nous soutenir dans cet effort-là. Mais ce n'est pas la prière de mon frère qui me donne de payer le prix. C'est moi qui vais payer le prix. Verset 26 se termine ainsi. David invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Et je crois que pour notre enseignement, il est bon de retenir que David il a payé pour lui, qu'il s'est repenti,
afin de connaître la victoire finalement sur son acte initial, son acte d'orgueil, sa démarche orgueilleuse. Personne d'autre n'a pu le faire pour lui et il s'est humilié devant Dieu. Et je crois qu'il y a des temps et des moments où si je veux connaître la victoire en Jésus, j'ai besoin de m'humilier devant Dieu, de m'humilier de ce qui s'est peut-être déroulé dans ma propre vie vis-à-vis de mon orgueil. On parle de l'orgueil des autres, on a des fois du mal à parler de son propre orgueil, de ses propres décisions, de ses propres attitudes, alors que pourtant, je crois qu'on est tous faits de la même pâte, faits de la même chair, et dans cette chair, il y a de l'orgueil, et il y a ce moi qui est là et qui, bien souvent, nous amène loin de Dieu, loin des choses de Dieu, parce qu'on veut prendre finalement le pas sur Dieu. Si je veux connaître la victoire, je ne peux l'acquérir qu'à partir du moment où je me repens, à partir du moment où je m'humilie devant Dieu, et je le reconnais à nouveau comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Cette victoire, elle a été acquise, et lorsqu'on lit le verset 1er du chapitre 22, on voit que finalement le terrain que David dont David a fait l'acquisition, ce terrain, eh bien, qui représente finalement la victoire de David sur son orgueil, qui représente l'accomplissement de la victoire de Dieu pour sa vie, ce n'est pas n'importe quel terrain. C'est le terrain sur lequel plus tard, Salomon bâtira le temple. Et David le dit dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 22, le verset 1er. Et cela finalement nous renvoie, je crois, une image assez forte pour chacune de nos vies. C'est de se dire que oui, il y a eu la faute de l'orgueil, et oui, on est bien imparfait, et David l'était aussi, malgré ce que l'on sait de lui, de sa vie avec Dieu. Oui, le repentir est indispensable, et David est passé par cette case de la repentance. Oui, la rédemption a un prix, ça a été le prix de l'achat de ce terrain, mais Dieu accepte le prix que nous payons. Dieu accepte notre repentance, Dieu accepte notre humiliation au pied de la croix. Et le prix que nous payons suite à nos fautes, à nos péchés, lorsque finalement je paye ce prix, que je m'humilie, alors Dieu me restaure. Alors Dieu me rend victorieux. Et il bâtit en moi sa demeure. Le temple, c'est cette image que nous sommes tous devenus quand nous avons rencontré notre Dieu, quand nous l'avons laissé prendre la place dans notre cœur. Le temple, c'est le temple que je suis, le temple du Saint-Esprit. Hein, ça nous est rappelé dans le Nouveau Testament, nous sommes tous et toutes la demeure de Dieu en esprit. Et finalement, je crois que quand Dieu nous restaure, quand je connais la victoire en Dieu, elle est parfaite et elle est totale et elle va jusqu'au bout, à tel point que même le lieu qui a été acheté, n'est pas pour lequel David a payé le prix, n'est pas un lieu simple, c'est un lieu qui devient un lieu saint, qui devient le lieu de la demeure de Dieu. Le temple va être érigé sur cette montagne. Passe au troisième exemple. Abraham. On va partager autour du chapitre 23 de la Genèse, qui est un chapitre où finalement on voit que c'est là le temps où Sarah, l'épouse d'Abraham, va décéder à l'âge de 127 ans. À l'époque, il vivait bien plus vieux que nous. Ça aurait posé des soucis pour les retraites, mais bon, il n'y en avait pas à ce moment-là, donc ça va. À ce moment-là particulièrement, Abraham, il est étranger sur la terre de Canaan. Genèse 23, versets 2 et 4. Sarah mourut à Kirjat-Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Et verset 4 dit « Je suis étranger », c'est Abraham qui parle, « et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Et il y a un parallèle dans ce récit avec David. Voilà que finalement, pour Abraham, il en est un petit peu comme pour David qui a besoin de faire l'acquisition d'un terrain. Et comme c'est un homme qui est connu, comme l'était David, les personnes qui sont là dans le pays de Canaan, finalement, lui proposent de le lui donner, ce terrain, pour la sépulture de Sarah. Le verset 6 nous dit « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu. Au milieu de nous, enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Mais Abraham, lui, ne désire pas partager un terrain. Il ne veut pas être au partage des étrangers, puisqu'à ce temps-là, il est étranger dans la terre de Canaan. Abraham va même préciser un petit peu plus loin le lieu exact qu'il désire. Et même quand il va préciser cela, malgré cela, il va lui être fait la même proposition de gratuité pour le terrain. Au verset 11, « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, je te donne la caverne qui y est, je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Je crois que dans nos vies de tous les jours, on rencontre parfois des situations qui sont analogues à celles que Abraham va rencontrer à ce moment-là.
Et c'est des fois des situations pendant lesquelles on se dit, bah tiens, Dieu nous agrée parce qu'il y a la gratuité qui nous est proposée. Finalement, dans un monde où tout est argent, où payer devient même des fois difficile, quand il y a la gratuité, on pourrait associer ça à une bénédiction de la part de Dieu. Et je crois que ce récit d'Abraham, finalement, doit nous interpeller aussi sur le fait que si Abraham a insisté pour payer, si Abraham a refusé la gratuité, c'est qu'Abraham avait bien conscience que s'il acceptait la proposition de ces hommes du pays de Canaan, il ne rentrerait pas dans la promesse qui lui avait été faite, qu'un jour il serait le père des nations. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il aurait partagé, il aurait pactisé avec ses ennemis, avec ses futurs ennemis, avec les ennemis de son âme. Et je crois que le diable est suffisamment malin, c'est souvent le qualificatif qui revient, pour mettre devant nos yeux des fois des subterfuges, des choses qui vont nous faire penser qu'on est dans le plan de Dieu, parce que justement, à un moment donné où il faut payer le prix, il y a de la gratuité. Et c'est plus simple de s'enfoncer dans une autoroute sans péage que d'avoir systématiquement des embûches qui sont là devant nous. Et même des fois, on s'imagine que les embûches sont à l'opposé du plan de Dieu pour ma vie, de ce plan pour lequel Dieu veut me voir être victorieux. Eh bien, qu'on puisse réaliser que dans certains cas, pas dans tous, mais l'attitude d'Abraham, elle est importante, elle est capitale pour nos choix, pour nos vies. N'oublions pas ces versets de 2 Corinthiens au chapitre 6. Au verset 14, il est précisé, l'apôtre dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». On en parle des fois pour le mariage et c'est important, c'est même capital. Mais pour autant, dès lors que je connais la gratuité sur le terrain de l'étranger, sur le terrain de celui qui ne connaît pas Dieu, je pactise aussi avec celui qui est derrière lui, celui qui veut finalement m'amener bien bas. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Abraham, dans son attitude, ne partage pas la lumière avec les ténèbres. Il veut se dégager de tout dû vis-à-vis des gens de Canaan. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Cyril, notre pasteur, parlait vendredi soir de ce que nous vivons des fois comme des difficultés lorsque nous nous approchons de Dieu. Et à l'inverse, le calme semblant et la prospérité, semble-t-il, qui s'attache à celui qui agit finalement selon le prince d'ici-bas. Il ne faut pas qu'on perde de vue qu'il y a un combat qui est un combat d'ordre spirituel, qui est un combat là-haut dans les cieux, et c'est quelque part comme si Jésus veut nous tirer vers lui, mais comme si aussi de l'autre côté le diable veut nous tirer vers lui. Et quand il y a des fois des choses qui sont très simples, qui sont gratuites, qui sont waouh, il nous faut être près de Dieu. Il faut cultiver notre communion avec Dieu jour après jour pour avoir des yeux ouverts, des yeux avertis, du discernement pour bien nous rendre compte de ce qui nous est proposé. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que je ne suis pas en train de pactiser avec celui qui veut m'éloigner de Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train de pactiser avec celui qui veut m'éloigner de ma foi, m'éloigner de la communion fraternelle, de ma relation avec Dieu? Parce qu'à partir du moment où je laisse rentrer ces choses dans ma vie, à partir du moment où je pactise avec celui qui est l'opposé de ma vie, qui est l'ennemi de ma vie, je ne peux pas connaître la victoire. Il y a un prix à payer, et Abraham l'avait compris. Et on a besoin, chacun pour notre part, de réaliser ces choses et de nous en inspirer. Abraham va payer le prix du terrain dont il a fait l'acquisition comme finalement les prémices de cette terre en Canaan qui sera celle que le peuple va conquérir plusieurs décennies plus tard. Mais si Abraham n'avait pas payé le prix en Canaan, rien ne lui serait appartenu dans Canaan, dans ce pays de la promesse. La promesse de Dieu, elle passe par un prix à payer pour chacune de nos vies. Et un peu comme pour David, il y a aussi un parallèle sur cette terre en particulier. Vous savez, il s'agit de la grotte de Macpéla, dans laquelle il va donc faire la sépulture pour Sarah. Et cette grotte, elle est située juste en face de Mamré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode à Mamré, c'est ce moment où Dieu envoie ses anges auprès d'Abraham pour lui signifier que Sarah, âgée à peu près de 90 ans à ce moment-là, va devenir enceinte. Elle, la stérile. La promesse qui avait été faite à Abraham de connaître une victoire en Dieu avec le fait de devenir le père des nations, de voir finalement de ne pas pouvoir compter la multitude qu'il engendrerait parce qu'elle serait comme les grains du sable de la mer,
Et je me mets à la place d'Abraham et je me dis, waouh, ça a duré un certain temps avant que non seulement ça se réalise, mais surtout que les anges de l'Éternel viennent et annoncent ces choses-là à Abraham. Cette terre, elle était donc située juste en face de Mamré. Mamré, Genèse 18, c'est donc cette terre où il y a eu la révélation pour Abraham et pour Sarah, qu'elle deviendrait enceinte. Et je crois que là aussi, il y a quelque chose de parfait dans l'œuvre de Dieu. Quand Dieu nous rend victorieux, c'est une victoire qui est parfaite, qui est entière et qui est totale. En relisant Genèse 18, on retrouve finalement une attitude qui est, je crois, indispensable pour être en situation de payer le prix, comme en Genèse 23. Genèse 23, le verset 12 nous dit « Abraham se prosterna devant le peuple du pays ». Alors là, ça peut surprendre de se dire « Tiens, il se prosterne devant eux », mais j'ai été voir une autre version, et dans la version Semeur, il dit qu'il s'est simplement incliné profondément. Autrement dit, il a eu une attitude humble, une attitude finalement qui n'était pas une attitude orgueilleuse, bien loin de là. Et en Genèse 18, quand il rencontre les envoyés de l'Éternel, au verset 4, Abraham leur dit « Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. » Il y a cette attitude comme celle de David, qui est cette attitude d'humilité. Et c'est parce qu'il y a une attitude d'humilité devant Dieu que je vais pouvoir en effet réaliser le prix que j'ai à payer, que Dieu va pouvoir travailler mon cœur pour aller jusqu'à payer le prix, pour connaître la victoire en lui. On remarque que l'attitude d'Abraham, comme l'attitude de David, quand ils viennent de se repentir, elle est à l'opposé de l'attitude de Ananias et Saphira dont on parlait au tout début. Ananias et Saphira, quand Pierre demandera à Saphira, mais est-ce que tu es bien sûr que c'est à ce prix que le terrain a été vendu ? Elle dira oui. Elle n'a pas reconnu son erreur, elle n'a pas reconnu son mensonge, elle ne s'est pas repentie, et ça lui a coûté la vie. Je crois que si je veux payer le prix, je ne peux le faire que si j'ai une attitude d'humilité dans ma vie. L'orgueil m'empêchera toujours de réaliser quel est le prix que je dois payer pour être victorieux en Jésus. Alors que l'humilité, c'est ce qui va m'amener à pouvoir réaliser quel est le prix que je dois payer pour que Dieu me rende victorieux. Ça nous amène tout simplement au quatrième exemple, qui est finalement l'exemple parfait, qui est celui de Jésus. Parce que quand finalement on veut apporter de l'eau pour laver les pieds des envoyés de l'Éternel, j'aimerais nous rappeler ce matin que Jésus, il a mis le comble à son humilité. Le comble à son amour, c'est vrai, mais le comble aussi à son humilité, en lavant les pieds des disciples. Vous vous souvenez, juste avant le dernier repas qu'il prendra avec eux, il a décidé, Jean 13, verset 5, ensuite il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. On est là au moment où Jésus partage donc le dernier repas avec les disciples et il va s'abaisser pour montrer un exemple à ses disciples. Il va s'abaisser pour leur laver les pieds. Et en relisant cela, je me disais, il est question dans ces temps-là d'un autre prix, d'une autre valorisation financière à un moment donné. Il est question, vous savez, de ces 30 pièces que Judas a reçues pour livrer son Seigneur et son Sauveur. Et je me disais, Jésus va quand même, j'ai relu ce passage pour me dire, est-ce que c'était avant, est-ce que c'était après ? Non. Judas a eu ses pieds également lavés par Jésus. Et je me disais que pour nous qui marchons avec Dieu, Jésus, au travers de son sacrifice à la croix, il a tout accompli pour chacun de nous. Il a tout accompli pour que nous puissions en effet réaliser qu'il a payé le prix, on l'a reçu ainsi. Et je me posais cette question, et peut-être ce jugement rapide vis-à-vis de Judas, de dire, quand même, il a passé 3 années extraordinaires en présence de Jésus. Il a connu Jésus faisant des miracles, Jésus guérissant les aveugles, les boiteux, Jésus transformant des vies, Jésus évitant la mort à des femmes qui se repentaient. Et pour autant, lui, le prix qu'il va proposer pour la vie de Jésus, c'est simplement 30 pièces. Ça fait l'équivalent d'un SMIC d'aujourd'hui. Sachant l'œuvre de Jésus à la croix, sachant que Jésus venait de lui laver les pieds, pour lui, le prix à payer, c'était 30 pièces. Alors on pourrait s'offusquer, on pourrait se dire quand même, Judas, comment tu peux évaluer le prix à payer à 30 pièces ? Comment tu peux imaginer que Jésus a cette valeur-là ? Et je réfléchissais à cela et je me disais, mais quelle est finalement la valeur que j'accorde
à mon Dieu? Quelle est la valeur que j'accorde à Jésus par rapport à ce que Judas accorde? Oh oui, il y a des temps où je suis près de Dieu, il y a des temps où c'est l'exaltation et c'est super, et dans ces temps-là, je donne une certaine valeur à mon Dieu. Merci Seigneur pour ces temps. Mais combien de fois je lui donne peut-être même moins que les 30 pièces? Combien de fois quand je laisse finalement les choses de ce monde prendre le pas sur ma relation avec mon Dieu, je lui donne moins que 30 pièces? Combien de fois quand mon orgueil me fait aller de l'avant et délaisser ce que lui voudrait pour ma vie, je lui donne moins que 30 pièces? Combien de fois je dis je veux être victorieux, mais je ne laisse pas de côté tout ce qui fait la guerre à ma vie et à mon âme et qui m'empêche d'avancer et de me tenir près de Dieu? Quelle est la valeur que je donne à Dieu à ce moment-là? Quel est le prix que je paye pour Dieu à ce moment-là? Des fois, on va vite en jugement, des fois, on est là, on s'offusque rapidement. Souvent quand ça concerne les autres, d'ailleurs. Judas, franchement, je ne comprends pas, quoi. Mais si à un moment donné, j'analyse ma propre vie, si je suis honnête avec moi-même, si je ne mens pas, combien de fois j'ai donné moins que 30 pièces pour la valeur du prix qu'a payé Jésus? On va participer dans quelques instants à ce repas, à ce saint repas, à ce repas dans lequel finalement on va partager le pain qui nous rappelle le corps de Jésus mis en croix. On va prendre le vin qui nous rappelle le sang qui a été versé pour chacune de nos vies. Et c'est pour ça que je voulais partager ce message avec vous avant le moment de la Sainte Seine, parce que je crois qu'on ne peut pas se présenter sans à un moment donné payer le prix, et le prix de la repentance devant Dieu. Chacun pour notre part, chacun dans notre situation, chacun connaissant ce qui finalement fait la guerre à notre âme et voudrait nous éloigner de Dieu. Et dire Seigneur, je te demande pardon, comme l'a fait David. Seigneur, viens. Seigneur, restaure ma relation avec toi. Il est question dans notre relation avec Dieu de la louange. Louer notre Dieu, c'est dire, c'est le remercier, c'est le mettre en premier, c'est le bénir, c'est l'honorer, c'est le célébrer. Mais comment, si je suis dans une situation où finalement, dans ma vie, il y a des choses qui m'opposent à cela, comment est-ce que je peux dire « je loue ton nom, Seigneur » ? Et pourtant, dans la louange, il y a une telle délivrance, il y a un tel pouvoir dans la louange, il y a une telle puissance dans la louange pour me restaurer, pour me ramener près de Dieu. Dans des moments, des fois, où on est un peu moins bien, des moments où les choses qu'on annonce, qu'on rencontre, les annonces qui nous sont faites sont moins bonnes, sont moins dans le sens qui va bien, on descend d'un étage dans notre consécration, on descend d'un étage dans notre temps passé avec Dieu, ça devient des fois plus difficile. J'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps, et je le partageais avec quelqu'un, et je disais, j'ai simplement mis des chants de louange. Je ne les ai pas chantés au début, mais simplement le fait de les écouter m'a permis de me replonger dans finalement ce que Dieu attend de chacune de nos vies. Il attend notre louange ce matin, notre Dieu. Tu veux être victorieux ? La victoire, elle passe par la louange du nom de Jésus. Mais pas une louange simplement par habitude, pas une louange simplement par le petit fruit de nos lèvres, non. Une louange profonde comme ça nous est rappelé dans Hébreux, et ce sera notre dernière référence, Hébreux 13, verset 15. Il nous est rappelé par Jésus, par lui. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de comme ça pris à la légère. Je ne peux pas louer mon Dieu à la légère, non. Je loue mon Dieu en réalisant ce qu'il a fait. Je loue mon Dieu en réalisant ce que je suis. Je loue mon Dieu en réalisant ma petitesse, en réalisant mon péché, en réalisant tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans ma vie et pour lequel je veux lui demander pardon ce matin. Oui, je veux connaître la victoire, on est tous d'accord, on veut connaître la victoire en Jésus-Christ. On veut connaître la victoire sur nos chaînes, sur ce qui nous lie, sur ce qui nous éloigne de lui. Mais je ne peux pas connaître cela si à un moment donné je n'ai pas cette démarche de payer le prix. Et le prix à payer, c'est ma repentance. Le prix à payer, c'est demander pardon à mon Dieu. Le prix à payer, c'est prendre la Sainte Seine en réalisant réellement ce que je fais. Quand je prends ces éléments, ces emblèmes, je ne veux pas m'en priver ce matin, parce que dans le repas saint du Seigneur, il y a une bénédiction, il y a quelque chose de particulier, mais dans la louange de mon Dieu également. Alors j'aimerais peut-être qu'on puisse prendre un chant avant de... Je vais demander aux frères de s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Dès qu'on prenne ce chant, non, pas celui-ci.
celui de Matt Marvan, qui nous parle de la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci parce que toi, tu as payé le prix et que le prix que tu as payé, c'est un prix qui est parfait. Merci pour la croix parce que ton amour, il est grand, ton amour, il est vrai. Ce matin, je veux être vrai devant toi, Seigneur. Et je ne veux pas me priver de prendre la Sainte Seine. Je ne veux pas me priver de prendre le pain et le vin, mais je veux simplement te demander pardon, Seigneur. Venir à toi d'un cœur repentant. Et ce matin, que tu puisses vraiment faire ta demeure tout à nouveau en moi, si ce n'est plus le cas. Et je veux connaître la victoire en ton nom. Je veux connaître la victoire sur, comme j'ai dit, tout ce qui me tient éloigné de toi. Mais je ne peux la connaître que si je paye le prix de ma repentance, le prix de mon humiliation, le prix de ce que tu attends de moi. Et que je puisse te bénir et te louer tout à nouveau. Alléluia. On prend ces paroles, peut-être se tenir debout pour notamment celles et ceux qui ont été baptisés à l'âge adulte et qui vont participer à cette scène. Ne te prive pas ce matin de prendre le repas du Seigneur. Il a payé le prix parfait, il a souffert pour toi, il a souffert pour moi, pour que nous puissions connaître la victoire en lui. Mais ne le prends pas à la légère non plus. Alléluia, Jésus. On a tant parlé de lui, et tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer, en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation. En le clouant sans raison, on a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Sacrifice parfait, merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai, tant de haine et de violence, supportés dans le silence. Le sang coule de la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas. Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai.
Merci Seigneur pour ce repas que nous allons partager. Merci pour ce pain et ce vin qui sont le symbole de ta chair et de ton sang qui ont coulé sur la croix de Golgotha. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de l'impossible. Merci pour ton amour, Seigneur, qu'il soit encore plus grand. Merci de nous remplir encore plus d'amour, Seigneur. Merci pour cette main que tu as posée sur nous. Merci parce que même dans la lumière, même dans l'obscurité, tu es toujours là à nos côtés, Seigneur. Nous te disons Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ pour ton amour. Amen, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux aimer comme toi. Seigneur Jésus, je veux pouvoir pardonner comme toi tu pardonnes. Seigneur Jésus, mon souhait c'est d'être, Seigneur, semblable à toi. Seigneur Jésus, tu es mon exemple, tu es mon Père. Tu es celui que je veux suivre jour après jour, Seigneur. Quand je fais des erreurs, Seigneur, que tu puisses me reprendre, Seigneur, et que je puisse t'accueillir avec un cœur ouvert, Seigneur Jésus, un cœur prêt, Seigneur Jésus. Parce que ce que je veux, Seigneur, c'est d'être trouvé pur devant toi, juste devant toi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es mon avocat auprès du Père. Merci parce que tu as donné ta vie pour moi, Seigneur Jésus. Et je ne serai jamais prête à en faire autant, Seigneur, pour quiconque. Mais donne-moi, Seigneur Jésus, de te ressembler. Donne-moi d'être semblable à toi, Seigneur Jésus. C'est ma seule volonté, Seigneur. C'est mon seul objectif, Seigneur Jésus. C'est de te servir avec tout mon cœur, de te donner le meilleur de moi-même, de te donner tout ce que j'ai, Seigneur Jésus. Que tout ce que je fais soit un sacrifice de bonne odeur pour toi, Seigneur Jésus. Sois béni, sois élevé, sois adoré, Seigneur, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis jour après jour, Seigneur Jésus. Amen. Jésus, alléluia. Seigneur de gloire, Jésus. Kodi pedegada sondo kede de bedegai.
Shodokandi di Bedesanda da Kede di Bededai. Shodokere di Bedesanda ke. Jésus, Alléluia. Jésus. 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 Alléluia, Jésus. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si quelqu'un a reçu l'interprétation de ce don en langue, que puisse la porter pour que nous soyons édifiés. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Viens, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sinon, on veut continuer de bénir notre Dieu. Et si quelqu'un reçoit quelque chose, qu'il l'apporte librement, ultérieurement. Bénissons notre Dieu. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour le sacrifice parfait de Jésus. Merci pour le prix payé, Seigneur. C'est parce que nous ne méritons rien, Seigneur, mais tu nous as tout donné. Tout est grâce en toi, Jésus. Nous présenter, Seigneur, devant toi, rempli de ton esprit, celui qui nous donne le discernement, Seigneur. Seigneur Jésus. Amen. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Jésus. Jésus, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen, amen, Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Paye le prix, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, amen, Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen, amen, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Jésus, Alléluia. C'est agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est non espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour le prix payé, Seigneur. Merci parce que tu t'es donné, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, je vais avoir trop chaud. Quand la pluie tombe, tu dis, mais Seigneur, j'ai pas envie d'être mouillé, d'être arrosé. Quand le vent souffle, tu dis, mais Seigneur, j'ai froid. Et en fait, à chaque situation de ta vie, tu vois le verre à moitié vide. Mais en fait, le Seigneur veut te montrer qu'il est au contrôle de toutes choses et que le soleil est nécessaire, que la pluie est nécessaire, que le vent est nécessaire. Parce que le vent chasse les nuages, parce que la pluie arrose et fait grandir et fait pousser ce qu'il y a de meilleur en toi, parce que le soleil, c'est nécessaire, parce que le Seigneur veut
chaque étape que tu traverses est nécessaire à ce que tu grandisses, à ce que tu progresses. Alors le Seigneur veut te demander juste de regarder à ses merveilles, de regarder ce qu'il fait dans ta vie, de le regarder agir et simplement de voir ce verre à moitié plein et non à moitié vide. Amen, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, Alléluia. Non, non. Jésus. On peut lui dire encore merci pour la croix, Seigneur, pour ton sacrifice parfait. Alléluia, Jésus. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci. 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 Alléluia, Jésus. Te disons merci pour la croix, Jésus. Donne-nous d'avoir toujours, Seigneur, un cœur pur devant toi. Seigneur, viens, Seigneur, nous purifier. Viens purifier nos vies, Seigneur, afin que, Seigneur, nous ayons ce parfum devant toi qui monte vers toi avec une agréable odeur, Seigneur. Tu puisses agréer nos louanges, Seigneur. Agréer nos vies tout entières, Seigneur, et que nos vies soient à toi. Viens, Seigneur, fais le ménage, Seigneur. Viens dans les moindres recoins de nos vies. Viens déposer ton esprit, viens déposer ta parole dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions sans cesse louer ton nom, Seigneur. Que nos lèvres confessent ton saint nom, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen, Jésus. Amen. Voilà, juste avant de se séparer, on va peut-être se lever ensemble à notre place, comme un signe respectueux vis-à-vis de notre Dieu. Je propose qu'on termine par un chant de louange pour notre Dieu. Alléluia. Ce chant qui dit « Je louerai ton nom et je suis victorieux ». Amen. Vous voulez vous rappeler simplement l'annonce de ce début de matinée pour celles et ceux qui doivent s'inscrire pour le calendrier pour l'année prochaine. Voyez Christelle à la bibliothèque. Souhaitez aussi un bon retour parmi nous à Bernard. Merci Seigneur. On aura l'occasion, je le crois, d'entendre le témoignage de notre frère dans quelques temps. Il est passé à un filet de quitter cette terre et Dieu l'a béni, Dieu l'a restauré, Dieu a guidé la main des chirurgiens. On est heureux de le voir ce matin parmi nous. Soyez bénis. Amen. On prend ces paroles ensemble. On veut chanter, louer notre Dieu tout au long de ces jours qui arrivent. Peu importe ce que je vis, ce que je sais, c'est que le ressuscité vit en moi et je veux que ma vie soit en adéquation avec sa parole, avec ce qu'il me demande. Que son nom soit béni. On peut taper des mains si vous voulez. Rosetta nous y avait invités. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu,
Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis victorieux, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis victorieux. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Et une victoire dans la louange. Alléluia. Je suis victorieux. Toute arme forgée contre moi, elle est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Oh, 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 Je louerai ton nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis victorieux. Te bénissons, Seigneur, ensemble. Merci en effet parce qu'il y a une victoire dans la louange de ton nom. Et je veux, Seigneur, que chaque jour nous puissions nous présenter devant toi et bénir et louer ton saint nom. Nous voulons connaître la victoire, nous voulons payer le prix, Seigneur. Apprends-nous l'humilité, apprends-nous le repentir, Seigneur, et donne-nous de louer ton nom avec un cœur sincère et vrai. Bénis, Seigneur, ces temps, bénis celles et ceux qui vont nous quitter, repartir pour la réunion. Tu bénis le couple Lambert, toute leur famille encore, Jésus. Tu nous gardes en toi, garde-nous dans ta paix. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Voilà un bon dimanche et on se retrouve vendredi soir à 20h. Merci.